Bienvenue sur la chaîne FlemoX. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne et bon visionnage. Ça va, calme-toi. J'ai été prise pour une grosse conne. Mais pourquoi il pète un câble l'autre en fait? Mais je pète un câble parce que t'es une pute. Je pète un câble parce que t'es une parce que t'es une ça va, parce que t'es une pute, d'accord? « 10 femmes, 10 hommes vont participer au jeu de rencontre le plus ambitieux jamais imaginé, 10 couples parfaits. Sur 400 candidatures, la science a trouvé 10 matchs parfaits. Des paires reposant sur des tests psychologiques et comportementaux extrêmement sérieux. Un seul objectif, identifier les 10 couples parfaits. Mais avec des centaines de combinaisons possibles, arriveront-ils à associer les 20 célibataires et remporter les 200 000 €? Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits. Et 200 000 €. J'ai envie d'avoir l'argent. À chaque cérémonie, ils se présenteront par paire. Eh bien, ce soir, j'ai choisi Gauthier, Gaspard, Nicodemo. Il leur sera ensuite révélé leur nombre de couples parfaits, mais jamais il ne leur sera révélé lesquels. Oh là 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 là, ça se corse là. Le seul moyen de savoir si un couple est un couple parfait ou non, la Love Machine, le détecteur de compatibilité entre deux individus. Non. Cette saison, de l'amour profond. Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître? Là, on s'embrasse. Parce que tu es très belle, je t'aime beaucoup. Là, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui me correspond, mais à fond. Des confrontations encore plus fortes. Vie de ma mère, je vais la tuer. La vie de ma mère, je vais la tuer. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Mais où tu vois le caractère? Où tu vois le caractère? Faire foutre. Allez vous faire foutre tous. Ils devront prendre des risques. T'as pas honte de gâcher toutes les règles du jeu comme ça? T'as pas honte? La fille est prête à faire perdre 10 personnes pour 2 personnes qu'elle n'aime pas. Toutes les stratégies pour vous. En plus, pour moi, c'est de la perte de temps. Ah merde, va faire un culo, Joko di merde. Quoi? Tu es sérieux? Catastrophe. Les couples resteront-ils unis malgré la pression du groupe? Déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets qu'ils vont décider de toi, mais tu sais rien de faire ça. C'est clair, Gauthier me plaît tellement que forcément je deviens jalouse. Waouh. Je suis une énorme capricieuse, hystérique. Là, c'est juste en train de me saouler. Je trouve ça chiant en fait d'avoir des problèmes comme ça dès le début. Mais non, pleure pas, pleure pas. C'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, mais c'est bien fait pour Hello Beach. Ah, vous me manquez, mec. Vraiment. Entre amour et jeu, sauront-ils faire la différence? J'ai envie de rester avec toi. Tu vas me manquer. Je suis dégoûtée. Il y a de l'amour dans l'air à ce que je vois. Bravo. Très clairement, si je dois choisir entre l'amour et le jeu, ben, je choisirais l'amour. Vraiment. Ouais. Bienvenue dans 10 couples parfaits. Bien, la Love Machine nous a révélé qu'est-ce qu'on était. Et donc, nous ne sommes pas en couple. Voilà, enfin si on est en couple, hein. Attention, hein. Moi ici, c'est moi qui décide, je reste avec lui. Par contre, on n'est pas match dans l'aventure, mais je m'en bats les couilles. Je reste avec lui, parce que voilà, que ça vous plaise ou non. Donc, je resterai avec lui, basta. Putain, je savais qu'on devait mettre Elise et Ismaël. Fuck. Bien, à tous les couples parfaits, vous vous êtes trompés. Massan et Michael ne sont pas un perfect match, mais l'aventure continue. Et cette fois-ci, vous avez la certitude qu'ils ne sont pas en perfect match. Donc à vous de continuer les stratégies en ayant cette information en tête. Bon bah voilà quoi, ça enlève une possibilité. Maintenant, ben ça n'en enlève pas plusieurs. Donc du coup je sais pas, c'est pas très intéressant d'avoir cette information. Donc voilà.
Sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve demain pour la cérémonie des couples. Donc réfléchissez bien à qui vous voulez mettre ensemble. Au revoir. Voilà. Et moi, pendant que j'y suis, je vais aller dormir. Bon, allez, tous au lit, les gens. Cette première Love Machine se solde donc par un échec. Mais comme souvent dans la vie, nous sommes en couple avec les mauvaises personnes et cette aventure va pousser les candidats à se mettre avec ceux qu'ils n'auraient jamais pensé être. T'as du chocolat sur le côté de ton lit. Quoi? Mais c'est une blague, mais je vais péter un câble. C'est quoi ça? Là, Massan rentre dans notre chambre et s'aperçoit qu'il y a du chocolat sur le côté de son lit. Donc du coup, franchement, les gars me disent comme ça, mais franchement, mais les gens ils en ont pas marre. Vas-y. Oh, c'est qui a foutu du chocolat sur mon lit? Infini, tu parles de quoi, meuf? Eh, c'est moi qui fais du chocolat sur ton lit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, je vois rouge. J'ai envie de m'énerver. Mais franchement, c'est quoi ça? Tu peux mettre du chocolat sur mon lit? Wallah, je vais t'exploser là. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, grosse pute? Grosse pute. Eh, mais ça va pas! Ferme-la! Ferme-la! T'es qui ici? T'es qui ici? Je vais te faire prendre des dents sur terre ici. I'm the star, I'm the queen. Tu me fous pas du chocolat sur le lit. Mais écoute, si tu as des problèmes de gastrique, ce n'est pas mon problème, c'est le tien en fait, avec ton gros cul. Pour le coup, c'était vraiment de la pure provoque. C'était vraiment de la pure provoque. C'était vraiment pour emmerder, genre juste pour rigoler. Mais c'était pas drôle en fait. C'était pas drôle. Massan, la grosse dégueulasse. Massan, la grosse dégueulasse. Voilà, je vais t'exposer. Massan, la grosse dégueulasse. Non! Hé, ferme ta gueule, grosse pute. Arrêtez ça, les filles, arrêtez ça. La vie de ma mère, je vais la tuer. La vie de ma mère, je vais la tuer. Je vais la tuer. Toi, lâche-moi, la vie de ma mère, je vais te mordre. La vie de ma mère, je vais te mordre si tu me lâches pas. Lâche-moi, je vais te griffer. Non, non, calme-toi. Ness, tu es gentil. La meuf que t'as foutu sur le lit de Massan, tu vas aller l'enlever. Hein, parce que ici, on va en communauté. On n'est pas des porcs. Je te le dis. Je te le dis calmement. Je ne t'offrirai rien du tout parce que moi ici, je suis pas venu là pour nettoyer la crasse des autres. Elle a la chiasse, c'est son problème en fait. Ça, j'adore. La fille, elle a pété un câble, genre juste pour ça quoi. Franchement, vas-y. Là, j'ai gagné. Vraiment une gamine hein toi, hein, vraiment une gamine. Ouais mais je l'assume. Hello. Alors déjà, il n'y avait pas que Ness, il y avait Julien aussi pour faire la blague, hein, je t'ai juste à préciser. Juste une blague, allô. En plus, la blague, elle est entre nous et Massan et Mickaël en fait. On a le droit de faire des blagues, à un moment donné, c'est bon, un petit visitage d'arrivée, ça fait mal à personne, mais c'était pas méchant. Hein. D'ailleurs, il est où, Mika? Elle est où, Massan? Bah, Massan, elle est dans la salle de bain en train de se faire grailler par Nicodemo, et Mickaël, je sais pas. Alors franchement, maintenant, c'est nettoyer la merde, et vite. Moi je l'ai nettoyé, y'a pas de problème, d'accord? Par contre, commencez pas à me parler mal, parce que la vérité, ça va vraiment pas le faire, ok? Je vais nettoyer le Nutella, parce que c'était une blague, et j'avais l'intention d'aller l'enlever après qu'elle soit énervée. Maintenant, commencez pas à m'énerver, parce que sinon, je vais vraiment péter un câble. Voilà, donc du coup, j'ai décidé d'aller nettoyer le Nutella, parce que c'était le but, en fait, de la blague, en fait, c'était d'aller mettre le Nutella et après d'aller le nettoyer. Donc voilà, j'ai pas pu suivre l'embrouille, par contre je suis dégoûté. Mais Massan elle s'affiche, apparemment elle a gueulé comme une folle. Les gens ils croient pas qu'ils ont gagné, là ils sont finis. Calme-toi, d'accord? Calme-toi ici, ok? Non ils sont terminés. Ça va être la guerre à la maison, ça va être la guerre, ils sont finis, ils croient pas qu'ils ont gagné. Ils ont gagné rien du tout face à moi. Moi je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Wallah, dégage. Mais ferme ta gueule, grosse pute, je suis en train de nettoyer ton lit. Dégage de là tout de suite, fils de pute. Comment une folle, tu t'affiches, je me traite même pas de fils de pute. La vérité, je me traite pas de fils de pute, je te jure. Dégage de ma chambre. La villa est sous tension. Et c'est dans cette atmosphère que les couples parfaits vont se coucher. Demain aura lieu la cérémonie des couples. Ce matin, on prend tous le petit déjeuner ensemble. Cette nuit-là, on a remarqué que deux candidats s'étaient rapprochés. C'est Samantha et Gauthier. Moi, je dis qu'il y a Anaconda sous roche entre deux personnes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tu penses à qui? Ah, je pense à Samantha et Gauthier. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit?
Bah rien du tout, on a juste dormi ensemble. On a juste voulu parler, juste parler, on va se calmer. Voilà, donc on a juste un peu parlé, voilà, tranquille. On n'a rien fait, de toute façon la chambre est commune, donc on va quand même pas baiser devant tout le monde. Donc non, pas du tout, non, franchement, rien de méchant. Gauthier, tu penses quoi de Samantha? Bah moi Samantha, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir lui parler sur le bateau. Voilà, enfin, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Elle est belle, elle a une personnalité assez extravertie. Moi j'aime beaucoup Samantha, voilà. Franchement, Gauthier quand il me dit ça, bah franchement ça me flatte. Je suis vraiment contente et bah, je le prends bien en fait. Devant tout le monde il me dit ça fait toujours plaisir. Et toi, tu penses quoi des Gauthier? Bah moi je l'aime bien. Franchement, ouais, je l'aime bien et je suis vraiment contente qu'il me dise ça. Moi, Samantha, c'est la fille que je préfère dans la maison jusqu'à présent. Voilà, je tiens à le dire. Wouhou, ça fait des déclarations. Moi, je comprends rien à leur histoire. On se croirait dans scène de ménage. C'est bizarre. Mais en tout cas, s'ils peuvent se mettre en couple, bah, moi, je serais contente pour eux. Et je leur souhaite tout le bonheur. Bon, écoutez les gens, moi, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, ce soir, il y a la cérémonie des couples. Et donc, il faut qu'on établisse une stratégie de couple, en fait, pour la cérémonie des couples, ok? Ouais, t'inquiète. Moi, je suis là pour trouver les couples, il faut pas se tromper. Donc, du coup, il faut établir des stratégies pour les cérémonies. On a 10 cérémonies et il faut bien les gérer, en fait. Donc, voilà, pour la cérémonie des couples, je vous propose ça. On va essayer un critère de duo. Donc on va essayer comme critère les signes astrologiques. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont un signe astrologique en commun vont se mettre en couple. Et on regarde si on regarde si les signes astrologiques sont un facteur pour les couples parfaits dans la maison. Ok? Ah non, moi je suis pas d'accord parce que je m'entends pas avec les taureaux. Donc j'ai pas envie. Moi je suis taureau, je m'entends avec les taureaux. Donc pour moi c'est pas un argument. Ah mais c'est bon, à ce moment-là on joue plus, c'est juste pour vérifier si c'est un bon critère ou pas. Non mais moi personnellement je pense pas que c'est un critère les signes astrologiques. Après peut-être, mais après je pense pas que c'est un gros critère, donc je pense pas que c'est une bonne idée. À ce moment-là moi je suis sagittaire, je suis avec une sagittaire, mais enfin à un moment donné ça veut rien dire. Pour moi l'argument des signes astrologiques est un peu bidon, parce que je suis la seule à être vierge dans la maison. Donc à un moment donné je pense que c'est débile, du coup on me mettrait avec qui? Franchement, pour moi, c'est pas un argument, c'est pas possible, on va pas faire comme ça. Pire, c'est quoi? Chacun fait comme il veut. Toi, Ness, tu veux te mettre avec quelqu'un qui a le même message que toi, tu le fais. Si quelqu'un veut faire autrement, il fait autrement. Pour moi, c'est mieux de faire comme ça. Moi, je suis pas un mouton, donc on va faire chacun comme il veut, et puis voilà. Ok, bon bah, anyway, chacun fait comme il veut, écoutez, hein. On va pas avancer comme ça, hein, si on fait ça comme ça. Moi, je suis bélier, je vais avec qui? Toi, tu vas avec Nicodemo. Ah, je vais avec Nicodemo. Mais c'est pas possible, j'ai pas envie d'aller avec Nicodemo, moi. Moi, je comprends pas les règles, je pensais qu'on devait trouver les couples parfaits. Et là, on nous dit qu'on doit trouver les signes astrologiques. Donc moi, je comprends plus rien. Donc je ferai qu'à ma tête. Et ce soir, je prendrai Ismaël. Moi, je dis, chacun fait comme il veut et basta, c'est tout. La cérémonie de ce soir, on va la gagner, c'est pas possible autrement. Il est hors de question qu'on rate cette cérémonie. C'est hors de question, moi je suis un winner. Et je veux pas perdre. Donc on va trouver les 10 couples et ça va marcher. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans votre première cérémonie des couples. Un par un, les filles, vous aurez le pouvoir ce soir. Vous choisirez quel est le garçon qui, selon vous, sera votre match. Après vous être tous et toutes enregistrés, eh bien, l'ordinateur confirmera combien de couples parfaits ont été trouvés. Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits. Et 200 000 €. Et donc le moment de vérité de la semaine, tout ce que vous avez à faire, c'est d'identifier les 10 couples parfaits. Et comme chaque vendredi, la réponse vous sera donnée. Une seule erreur, et vous repartirez tous d'où vous venez, à la villa, pour votre quête du grand amour. Norma, c'est vous qui ouvrez le bal ce soir.
Vous êtes splendide ce soir. Merci. Norma, quel garçon avez-vous choisi comme couple parfait ce soir? Deux choix s'offrent à moi. Soit je suis la stratégie du groupe et je prends quelqu'un qui a le même style astrologique que moi. Soit je fais appel à mon esprit et je choisis la personne qui me correspondrait le plus. Je choisis Nicodemo. Nicodemo, venez vous enregistrer. Nicodemo, tu as l'air tout gêné. Ah, normal, elle m'impressionne, donc voilà. Bien, je vais vous laisser vous enregistrer sur le digicode. Bien, merci. Vous pouvez maintenant vous installer à votre place. Bien, Samantha, à votre tour. Samantha, quel est votre choix? Je choisis Gauthier. Gauthier, venez la rejoindre. Samantha, pourquoi avez-vous fait ce choix? Je pense qu'il me correspond en fait, dans tous les sens du terme. Bien, je vous laisse vous enregistrer. Bien, je vous laisse retourner à votre place. Bien, Élise, à votre tour. Élise, comment allez-vous ce soir? Je vais très bien. Quel garçon pensez-vous qu'il est votre match? Ce soir, je choisis Lucan. Bien, Lucan, venez donc rejoindre Élise. Je vais vous laisser vous enregistrer et vous pouvez revenir à votre place. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a choisi. Elle aurait dû faire un mec qui a le même style astrologique qu'elle, suivre la stratégie du groupe. Je choisis Lucan absolument arbitrairement parce que je ne connais pas trop les garçons de la maison, donc faut bien choisir quelqu'un, donc voilà. Massan, c'est à votre tour. Moi, je pars du principe que moi ici je suis la queen malienne et je vais tous les niquer un par un. Donc du coup, là, c'est le moment de me venger. Bonsoir Massan. Bonsoir. Vous arrivez d'un pas décidé ce soir Massan. Comme d'habitude, la bombe Massan débarque. Massan, qui avez-vous choisi comme match? Ce soir, j'ai choisi Mickaël. Mickaël? Massan, pourquoi avoir choisi Mickaël alors que vous savez très bien que ce n'est pas votre match? Eh bien, je suis là, je fais de l'anti-jeu et si personne n'est content, c'est la même chose. Moi, je fais ce que je veux et pour moi, c'est l'homme parfait. Donc, voilà. Et là, franchement, ça commence vraiment à m'énerver. La fille est prête à faire perdre 10 personnes pour 2 personnes qu'elle n'aime pas pour soi-disant se venger de Ness et Julien. Franchement, ça m'énerve. J'ai la pression qui monte, j'ai les nerfs qui montent. Ça c'est de l'anti-jeu gratuit en fait. Votre couple est enregistré. Vous pouvez à présent vous rasseoir. Julie, c'est à votre tour. Julie, vous êtes splendide ce soir. Pour vous, quel est le garçon qui est votre match dans cette aventure? Eh bien, ce soir, je choisis Ismaël. Ismaël, venez nous rejoindre. Ismaël, pensez-vous que Julie puisse être également votre match? Franchement, je n'ai absolument aucun avis sur la question. Voilà, elle m'a choisi. Allons-y, testons. Votre couple est enregistré. Merci d'aller vous rasseoir. Ness, à vous de venir. Ness, très souriante ce soir. Qui souhaitez-vous choisir? Eh bien, ce soir, je souhaite choisir Jordi. Pour quelle raison, Jordi? Eh bien, parce que ma stratégie pour cette cérémonie des couples
était de choisir un match qui avait le même signe astrologique que moi. Donc, vu qu'il est Sagittaire comme moi, bien, ça peut être une possibilité. Ness qui me choisit, j'apprécie vraiment parce que bah, moi je l'apprécie aussi. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Natacha, à vous de passer. Bonsoir Natacha. Alors, quel est votre choix ce soir? Ce soir, je choisis Gaspard. Gaspard. Gaspard, Natacha, je vous laisse vous enregistrer. Alina, qui décidez-vous de mettre en match avec vous? Choisis Colin. Pourquoi Colin? Je le trouve très beau. Bien, Lélo. Il ne vous reste plus beaucoup de choix. Mais qui choisissez-vous? Mais non, je vais choisir en Julien. Votre couple est enregistré. Garance, vous êtes la dernière à passer. Et il ne vous reste plus que Enzo. Bien, votre couple est enregistré. Vous pouvez à présent aller vous rasseoir. Bien, les 10 couples ont été enregistrés. Combien de bonnes réponses? Combien de mauvaises réponses? Nous allons savoir maintenant. Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un clos parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 clos parfaits. Et 200 000 euros. Et là, elle se place devant les faisceaux lumineux. Et là, on stresse tous. On se dit, allez, vas-y, on veut savoir quel score on a fait. 1. J'ai vraiment envie qu'il y ait les lumières. J'ai envie de voir les choux. J'ai envie de voir l'argent. Et j'espère qu'on aura l'argent. Hein. 2. Il n'y en a plus. C'est tout. Oh non, on n'a que 2. Oh. Vous l'avez donc compris. Vous n'avez remporté que 2 couples parfaits. Vous repartez donc à la villa avec cette seule information. Il ne sera jamais révélé lesquels. Du coup, on est hyper dans le doute. Franchement, ça casse les couilles. On voulait trop savoir, au moins, qui c'est les 2 couples parfaits qu'on a trouvés. Et non, il ne nous est pas révélé lesquels. Franchement, ça saoule. Donc voilà, franchement, ça sert absolument à rien de savoir ça. Bon, on a trouvé 2. Bon, ok, mais lesquels maintenant? C'est chiant, quoi. La première cérémonie est donc un échec pour nos 2 clos parfaits. Mais 2 clos parfaits, c'est déjà un très très bon score. Ah là, 0 clos parfait trouvé, les gens. Ah. En rentrant à la villa, moi je décide de tout de suite mettre le pied dans le plat et de régler mes comptes avec Marcel et Michael qui ont fait de l'anti-jeu. Et voilà quoi, essayer de comprendre quoi, essayer de régler la situation parce que franchement ça se fait pas, c'est de l'anti-jeu. Retour à la villa, je sens que l'atmosphère va être très tendue et que ça peut partir en clash encore une fois pour rien du tout. Donc moi je vais mettre à l'écart de tout ça, j'ai pas envie d'entendre ce qui va se passer, franchement, il y en a assez quoi. Massan, quoi? Tu m'expliques? Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Mais de quoi? Pourquoi tu fais de l'anti-jeu à choisir Mickaël alors que vous savez très bien que vous êtes un match tous les deux, vous nous faites perdre du temps, vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre. Mais calme-toi en fait, à un moment donné. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Je vais me venger des personnes qui ont mis du chocolat sur mon lit, tiens. Espèce de bouffon, voir. Moi je suis El Bamba ici. Moi je suis El Bamba. C'est moi qui décide ici. Non, à partir du moment où on est dans un jeu en commun, on essaye de trouver les matchs et il y en a qui jouent à contre-jeu. Je vais tout faire pour pas vous gagner les 200 000 euros. Je vais tout faire pour pas vous gagner les 200 000 euros. Je suis la queen malienne. C'est compris? Ferme ta gueule, t'es la queen de rien du tout, vieille meuf, va. Tu fais pitié. En fait, j'ai compris le problème. C'est que vous êtes juste jaloux de notre amour parce qu'on s'aime et parce que vous voulez pas qu'on se mette ensemble à la streamer des matchs. C'est tout en fait. Ah, c'est pas ça en fait. Vous pouvez vous aimer, on n'est pas du tout jaloux. On ne vous interdit pas de vous aimer, vous avez le droit. La machine vous a dit que vous n'étiez pas match. Très bien, on vous empêche pas de vous aimer. Ou juste chercher les matchs ailleurs en fait. Vous n'êtes pas match, allez les chercher ailleurs, c'est tout. Franchement, il m'énerve. Après, j'assume, j'ai été une gamine, j'ai voulu mettre l'ambiance, le fun, en faisant une petite blague et tout. Mais maintenant, eux, ils l'ont pris hyper mal, ils sont hyper rancuniers et ça, je supporte pas les gens rancuniers comme ça. On ne vous interdit pas de vous aimer, d'accord? Vous pouvez vous aimer, il n'y a pas de problème. Maintenant, faut différencier l'amour et le jeu en fait. Très clairement, si je dois choisir entre l'amour et le jeu,
ben je choisirais l'amour, vraiment. Et il est hors de question que j'aille avec d'autres meufs que Massan. Je recouple avec Massan, je reste fidèle avec Massan. À un moment donné, c'est quoi le problème? Parce que la Love Machine nous a dit qu'on n'était pas match, on n'a pas le droit de se mettre ensemble pendant les cérémonies des couples? Mais faut arrêter. Arrête de faire la chef ici, des personnes ici, des personnes ici. Mais toi aussi des personnes ici toi non plus. Franchement mec, tu t'affiches. Même Massan, vous vous affichez tous les deux, vous vous rendez pas compte qu'il y a des personnes qui peuvent vous supporter ici? C'est pour ça que je vais me venger, d'accord, c'est clair. Mais te venger de quoi? Mais me venger du chocolat. Arrête, à un moment donné, ici personne ne peut me supporter. Moi je suis la queen, je vais tous vous écraser un par un. Je vais vous faire perdre l'aventure, vous allez voir, vous allez rien comprendre. Jamais vous trouverez les matchs, jamais. Moi j'arrête de jouer ici, alors maintenant j'arrête de jouer et je vais être votre pire cauchemar. Ça y est, je vais être le pire cauchemar de tous. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis une fille extrêmement rancunière et qui me venge, mais alors 3 fois plus. Et là, franchement, ils viennent encore me titiller, ça va être encore pire. Ma vengeance, eh bien, ne fait pas que tarder, elle a déjà commencé. Et attention, parce que là, ça va en faire mal. Moi, Massan, à la base, je la défendais et j'étais pas du tout pour Ness et Julien. Mais là, franchement, pour le coup, Massan, qui fait de l'anti-jeu avec tout le monde, franchement, elle a aussi tiré une balle dans le pied. Elle avait 2 personnes qui ne pouvaient pas la supporter. Maintenant, c'est 20 personnes qui ne peuvent plus la supporter. Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, Alina, Michael. Souvent, je me dis, je suis un Michael. Comment ça, Massan? Voilà, tu as bien dans le cul. mais quoi? Tu es sérieux? Mais quoi, ouais, je suis sérieux. C'est heureux de lâcher la corde comme ça, hein? Et du coup je décide de me venger et j'ai bien l'intention de l'empêcher elle d'aller avec Gauthier. Ah ouais, c'est moi qui te l'ai mise à l'envers et je l'assume totalement. Massan, je sais que t'en rêves. Il est hors de question qu'il fasse ça. Il est hors de question. Et évidemment, c'est toujours la même qui joue pas, Massan.